Salut Geoffrey, Salut, salut. ça va? Ça va, merci, ça va. Ben écoute Geoffrey, on va revenir tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet cette saison avec Sedan Ouais. en championnat et ces 4 buts seulement encaissés. Comment toi tu analyses un peu cette saison? D'un point de vue personnel d'abord peut-être? D'un point de vue personnel, je suis assez satisfait, assez satisfait de moi. C'est clairement une de mes meilleures saisons. Au Ouais. niveau des buts encaissés, on va pas se mentir, hein, c'est pas toutes les saisons que ça arrive. Donc forcément très satisfait. Après voilà, la finalité que je voulais personnelle et collectivement, elle est pas là. Donc du coup, Ouais. je suis un peu en travers de la gorge, mais voilà, si je dois retenir le personnel, ouais, je suis quand même satisfait. Ouais. Justement, ouais, le fait que vous montiez pas, vous êtes un peu déçu? Bah forcément, ouais, forcément, parce que on avait des objectifs personnels et collectifs, et malheureusement, on nous coupe un peu l'herbe sous le pied, comme on dit. Donc, Ouais. on n'a pas pu aller jusqu'au bout, surtout avec la saison qu'on faisait. On a fait un très, très, très bon début de saison, même un début de saison qui a rarement été vu. Ouais. Après, certes, on a mal commencé la deuxième partie, donc on a perdu des points en chemin, mais voilà, on comptait sur la fin de saison pour se rattraper et pour rattraper le retard qu'on avait sur Bastia. Donc, Hmm. malheureusement, ça s'est arrêté plus tôt que prévu, et puis voilà, on ne le saura jamais finalement. Donc ouais, forcément déçu de tout ce qui s'est passé, On, on- surtout on- sur la fin. on nous demande si tu vas prolonger à Sedan. J'aimerais, oui, j'aimerais bien. Moi, clairement, c'est mon objectif de rester à Sedan, de participer au projet sur du long terme. Après, voilà, tout dépend pas que de moi. C'est pas moi Oui. qui, ça serait trop facile. Donc ouais, j'aimerais bien participer sur le long terme et finir ce qu'on n'a pas pu finir cette saison, et ce qui est de l'objectif, la nationale, et retrouver le club au plus haut niveau comme moi je l'ai connu auparavant. Ben justement, j'allais y venir. Toi, on peut dire que Sedan, c'est un peu ton club de cœur. Tu as joué en tant en jeune, puis tu es revenu là. C'est un club qui te tient vraiment à cœur. Bah ouais, clairement, c'est un club qui me tient vraiment à cœur. C'est un cœur, c'est un club où le club, c'est mon premier centre de formation. C'est où j'ai rencontré tous mes copains. Je suis arrivé, j'avais 17 ans. 17 ans, c'est là où tout commence dans le football, où tu fais des nouvelles rencontres, où tu commences ta formation, etc., etc. Donc ouais, c'est le club où je suis arrivé, où j'ai tout appris. Et c'est où j'ai signé mon premier contrat professionnel sur du long terme, mes premiers matchs professionnels, la Ligue 1, la Ligue 2. Donc ouais, c'est un club qui m'est cher, qui me tient à cœur. Donc voilà, donc c'est pour ça que Petit ce souci de club-là, connexion. Oui, non. ouais. Donc ouais, c'est ce que je disais, c'est que c'est un club à qui je dois beaucoup, tout simplement. Donc voilà, c'est mon club de cœur, ouais, c'est un de mes clubs de cœur. Je suis originaire de la région parisienne, donc il y a le PSG, et après il y a Sedan, c'est clair, ouais. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ton premier match en pro avec les Stacks notamment, face à les Stacks, pardon, notamment? Ouais, ça n'avait pas très très bien commencé, malheureusement, ouais. Il y avait un peu de pression au premier match, on est jeune, etc. Mais voilà, il y a une petite erreur de ma part. Il y a une erreur de ma part. Après, bon, voilà, c'est le baptême du feu, comme on dit. C'est Donc, ça. fallait passer par là, et surtout, fallait s'en relever. Oui. Ouais, j'ai fait une petite erreur, qui nous a coûté un but, il me semble. Et après, voilà, fallait rester concentré. J'ai su me rattraper après avec des arrêts, etc. Rester concentré. Et, euh, et ça m'a servi aussi parce que on dit mieux vaut la faire tôt que Ouais. après, comme ça, t'es débarrassé de ça. Donc voilà, j'ai su m'en relever. Le club et les coachs m'ont fait confiance après. Il me semble qu'on a eu un match contre Reims, le derby. On Mm. a fait rejouer, mais ça s'est super bien passé. Et après, tout s'est enchaîné. Il y a eu des matchs de coupe, Mm. etc., etc. Donc voilà, c'est un match qui m'a servi de leçon. Et puis c'est dans les erreurs qu'on apprend aussi. Donc c'est bien d'en faire, mais le moins possible. Justement, c'est vrai que le coach de gardien, c'est un coach très spécifique parce que l'erreur est quasiment interdite.
Bah, ouais, on va dire qu'elle est interdite parce qu'elle est flagrante. Donc, C'est ça. y a rien, il y a plus rien derrière. On est le dernier rempart. Donc forcément, nous, l'erreur, elle se voit directement et généralement, ça paie cash. Donc voilà, faut être le plus régulier possible. C'est un poste ingrat. Ouais. Faut pas se mentir, c'est pour ça que c'est un poste à part. Tout est tout totalement différent. Jusqu'à notre maillot est différent. Donc voilà, c'est vraiment un poste ingrat et on va pas se mentir, on n'a pas le droit à l'erreur. Mm. Je vais te poser la même question qu'à Florian. Est-ce que tu penses qu'il faut être un peu fou pour être gardien de but? Ouais, ouais, ouais. Tu, Faut tu, être, tu, tu, faut- tu l'es donc. je le suis sur le terrain. Je le suis sur le Ouais. terrain, je le suis à l'entraînement. Après, dès qu'on enlève les gants, les crampons, c'est terminé tout ça. Mais c'est vrai que sur le terrain, ouais, je le suis un peu. Ouais. On va aussi parler un petit peu de la République centrafricaine, avec qui tu as eu 34 sélections. Ça fait quoi justement de pouvoir représenter le drapeau? Bah, c'est une fierté, hein. C'est vraiment une fierté. C'est le pays, c'est la terre natale des parents, c'est le pays d'origine, c'est beaucoup de choses. C'est vraiment une fierté, c'est une fierté. Donc, on essaie de représenter du mieux possible. Voilà, c'est quelque chose qui m'était cher parce que voilà, c'est les couleurs c'est la nation tout simplement. C'est comme Hmm. je suis international, c'est un statut qu'il faut supporter, qu'il faut représenter. Donc par rapport à ça, on se doit d'être exemplaire et donner le maximum de soi à chaque sélection et c'est ce que j'essaie de faire le mieux possible. Jusqu'à aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Donc maintenant, c'est ce qu'on attend, c'est une qualification. On va le battre jusqu'au bout Ouais. pour pouvoir se qualifier à notre première CAN. Ça serait beau justement d'emmener le pays tout entier à la CAN. Bah, c'est les objectifs, ouais, franchement, ça serait beau parce que c'est une équipe qui a été recomposée il n'y a même pas 10 ans de ça en arrière. Donc voilà, il y avait tout à refaire, il y avait des joueurs qui venaient, qui partaient, il y en a qui n'étaient pas trop rassurés par rapport à l'organisation et tout s'est construit en peu d'années. Elle n'a même pas 10 ans, notre sélection, Ouais. vraiment en Oui, oui. structure et tout, ça n'a même pas 10 ans. Donc voilà, il fallait le temps que ça se mette en place. Et aujourd'hui, on a une équipe pour le faire, donc on espère que ça va le faire. Bah, écoute, c'est top. Merci beaucoup en tout cas, Geoffrey, d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci à vous, ça fait plaisir. Prends bien soin de toi et on te dit à bientôt. Ça marche, merci. Ciao, Salut. ciao, Geoffrey. Ciao, ciao.